Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit bien de mon deuxième point lecture de mes lectures du mois de novembre, puisque comme je vous l'ai dit, quand j'ai pas mal de livres à vous présenter, j'essaierai de les couper en points lecture plutôt qu'en bilan lecture qui dure des heures. Et c'est parti, on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Malcolm, le tome 2.5, Madame Malcolm de Cathy Evans, publié aux éditions Hugo Roman, que je remercie pour l'envoi. Donc il s'agit bien du dernier tome de cette saga qui s'intitule donc Malcolm. J'avais beaucoup aimé le premier et le second tome et ce petit hors-série a été superbe. On va retrouver Rachel Livingstone ainsi que Malcolm. Donc pour vous faire un petit résumé du premier tome, Rachel, elle est journaliste pour un magazine qui se nomme Edge et le magazine ne va pas super bien, sa santé financière est un peu mise à rude épreuve. Et Rachel va se voir confier un article à écrire sur Malcolm, qui est un brillant et riche entrepreneur. Il a une entreprise qui se nomme M4 et il est en train de développer une interface qui va ressembler un peu à Facebook mais qui va le concurrencer. Et si vous voulez, Rachel est super contente parce que c'est l'occasion pour elle d'écrire un article qui sort un petit peu de ce qu'elle a l'habitude de faire et elle est super contente parce que justement, elle va rencontrer une célébrité puisque Malcolm est très connu. Il est très connu parce que c'est un coureur de jupons, hein, comme la plupart des hommes riches, ils ont la même étiquette, ils ont plusieurs femmes autour d'eux. Et Rachel va vite tomber sous le charme de Malcolm, mais elle va pas se laisser aussi facilement amadouer par l'homme, puisqu'elle sait très bien que c'est un coureur de jupons et elle ne veut pas être une de ces nombreuses conquêtes qui vont se rajouter à son tableau de chasse. J'avoue que pour cette saga, on pourrait se dire qu'il y a des petites similitudes avec 50 nuances de Grey, puisque c'est pareil, Anastasia interview Christian, là c'est pareil, Rachel interview Malcolm, mais l'histoire est complètement différente, je vous rassure. On a vraiment des moments de retournement de situation où on se dit est-ce que nos héros vont finir ensemble ou pas. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc n'hésitez pas à aller voir ma chronique qui se trouve en barre d'infos. Pour ce tome 2.5, je ne vais pas du tout vous dire de quoi on parle parce que sinon je vous spoilerais et c'est dommage. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré sa petite taille, j'ai réussi à me replonger dans l'univers des personnages. J'ai beaucoup aimé une fois de plus le style d'écriture de l'auteur. J'ai un attachement pour son style d'écriture, je l'aime beaucoup. Et dans ce petit tome, on va enfin savoir ce qu'il va arriver à nos héros, comment ça va se terminer. Et c'est aussi un tome qu'on peut appeler d'adieu en fait. L'auteur nous prépare et elle se prépare aussi à leur dire adieu. On sent vraiment qu'elle l'a écrit parce qu'elle avait un besoin de savoir ce qui allait arriver à ses personnages. Alors après, on est beaucoup à avoir pensé que pour le peu de pages qu'il y avait, ça aurait pu être mis avec le tome 2. Mais vu que là on est centré quand même sur un événement important du couple, je trouve ça plus intelligent de l'avoir fait en hors-série. Parce que finalement ça aurait peut-être été en trop dans le tome 2 pour moi en tout cas. Donc bien sûr j'ai beaucoup aimé cette histoire, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Donc si jamais le tome 1 et le tome 2 ça a été un 4 sur 5 parce que j'avais adoré l'histoire. Et n'hésitez pas à aller voir ma chronique en barre d'infos du tome 1 ou du tome 2.5 si vous avez lu les deux premiers tomes. J'ai ensuite lu The Elements, le tome 1, The Air He Breathes de Brittany Setcheri, publié aux éditions Hugo Roman et là en format poche, donc je les remercie pour l'envoi. Je ne vais pas vous parler de ce roman dans cette vidéo parce que j'en ai fait un book review où je vous en parle pendant il me semble 9 minutes. C'est énorme, mais c'est un gros coup de cœur ce livre, donc je ne pouvais pas le présenter avec les autres romans, il fallait que je distingue. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir mon avis sur ce roman, à soit lire ma chronique qui se trouve en barre d'infos, ou directement d'aller voir ma vidéo book review où je vous en parle en haut, en bas, sur toutes les couleurs, sur tous les côtés. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo en barre d'infos. J'ai ensuite lu un livre qui était dans ma palle depuis bien un an, c'est à chaque fois la même chose. J'ai envie de lire les tomes, mais je n'ai pas envie de les terminer, donc à chaque fois c'est une petite guéguerre dans mon cerveau entre ma raison et mon cœur. Et finalement, vu que le tome 4 est sorti et que tout le monde en entend parler sur les réseaux sociaux, je me suis dit, c'est bon, tu peux te lancer, tu peux lire le tome 3. Phobos, voilà. Phobos, le tome 3 de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est une sacrée brique. Il fait plus de 600 pages, mais les 600 pages sont passées comme crème, hein. Donc je vais vous résumer l'histoire du premier tome pour ne pas vous spoiler le troisième. On retrouve 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui appartiennent au programme Genesis.
Le programme Genesis, il s'agit en fait d'un programme de télé-réalité qui a pour objectif d'envoyer 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons à la conquête de Mars, où ils devront vivre dans des habitats en fonction des sponsors qui leur auront versé de l'argent qu'ils auront gagné au fur et à mesure de leur émission, et ils devront coloniser Mars en ayant des enfants. D'où le logo Genesis qui a un bébé à l'intérieur, j'ai envie de vous dire. Pourquoi avoir choisi 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons? Eh bien ce sont des filles et des garçons qui ont un passé douloureux ou qui ont un passé qu'ils veulent oublier, ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus rien, ou alors ils veulent complètement tourner la page sur leur vie sur Terre et partir à la conquête de Mars, où ils espèrent trouver l'amour, la gloire et bien sûr la paix, parce que pour certains, ils espèrent aussi trouver la paix. Durant tout le voyage de la Terre à Mars, ils auront 6 minutes par jour pour échanger avec un prétendant ou une prétendante et à la fin trouver leur âme sœur pour pouvoir avoir des enfants sur Mars. Dit comme ça paraît hyper simple. Effectivement, je vous l'ai dit d'une manière assez simple, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que le programme Genesis, on a de la politique qui vient rentrer dedans, on a des conflits qui peuvent être amenés, on a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas, et franchement, je vous assure que c'est une saga qui est géniale. Je vais pas en dire plus non plus sur le premier tome, parce que j'en ai fait carrément une vidéo book review, donc je vous invite aussi à aller la voir en barre d'infos, où voilà, je vous explique vraiment le résumé du premier tome et mon ressenti. Mais ce que j'aime énormément dans cette saga, c'est que déjà on peut jamais vous dire grand chose. On peut pas vous faire vraiment de résumé sur ce qui se passe parce que tout de suite on vous spoilerait, donc c'est pour ça que je préfère vous résumer le premier tome. Parce qu'à chaque fois dans chacun des tomes on a beaucoup de choses qui se passent, donc on peut pas trop vous en dire. Et ce que j'aime aussi également, c'est qu'à chaque fois l'auteur me surprend. On s'attend qu'on va se prendre une claque, on sait qu'elle va arriver, on sait pas vraiment quand, mais on sait qu'elle va arriver parce qu'on la sent, et alors là dès qu'on se la prend on est complètement... tombé à la renverse parce qu'on se dit mais c'est pas possible, l'imagination de l'auteur est impressionnante. Ce tome 3 ne déroge pas à la règle des deux autres, le premier et le deuxième tome, gros coup de cœur, le troisième tome, gros coup de cœur. Il a une petite différence par rapport aux deux autres, c'est que on met un peu plus de temps à se remettre dans l'histoire quand même. J'ai trouvé que par rapport au premier et au deuxième où tout de suite on rentre dans l'action, celui-ci il a tardé un petit peu à venir au niveau de l'action, sans pour autant que ça a été long, ennuyeux ou pénible à avancer. Non, moi au contraire, j'étais là, il va se passer quelque chose, faut que j'avance parce que je suis sûre que je vais avoir une révélation et ça n'a pas loupé. Par contre, il est vrai que beaucoup de personnes trouvent que ce troisième tome est long à démarrer. Alors comme je vous le dis, l'action tarde à arriver, mais c'est pas pour autant qu'elle ne remplit pas ses objectifs, puisque dès qu'on est pris dedans, après les 600 pages, j'ai envie de vous dire... elles correspondent à 100 pages parce qu'on se dit mais c'est pas possible, j'en veux encore. Là où je vous recommande de lire quand même dans cet ordre-là, c'est que le hors-série Origine a été sorti entre le tome 2 et le tome 3 et effectivement c'était bien voulu, ça c'est confirmé, parce que dans ce troisième tome vous avez des passages où on vous remet un extrait, vraiment un début d'extrait de ce qu'on voit dans Origine et on vous dit justement connectez-vous à Origine pour avoir l'information. Donc moi je vous conseille de soit faire comme moi, c'est-à-dire lire Origine avant de lire le tome 3, soit alors pendant que vous lisez le tome 3, avoir Origine à côté de vous pour que lorsque on arrive à un moment où on nous présente un des prétendants, vous ayez votre Origine à côté pour pouvoir le lire et avoir la suite de l'histoire, puisque là ça ne capte pas super bien sur la chaîne Origine. Pour moi par contre, au niveau de la chronologie des tomes, ça va en augmentant au niveau de l'intensité, parce que le premier tome déjà on nous plante le décor, on se dit c'est un truc de malade. Le second tome on a des retournements de situation, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et alors là le troisième tome on a les révélations. Ce troisième tome pour moi c'est le tome des révélations. Tout ce qu'on a pu, on va dire, imaginer ou suspecter, que ce soit dans le second tome ou même dans le tome Origine, parce que moi je vous avoue, quand j'ai terminé Origine, il y a eu une révélation où je me suis dit non mais c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ce que je crois? Et confirmé dans le troisième tome. Voilà, c'est déjà fait. Mais vraiment, ce troisième tome, je vous jure, si vous vous posiez pas mal de questions sur la saga depuis le deuxième tome, et bien là, vous aurez des réponses. Et je ne pourrais pas, malheureusement, vous en dire plus sur ma lecture, parce que, je vous le dis, les tomes de Phobos, il y a des risques de vous spoiler, donc ce n'est pas la peine, je ne veux pas prendre ce risque-là. Si vous avez eu le premier et le deuxième tome, je vous invite à aller voir ma chronique en barre d'infos, parce que voilà, je vous donne mon avis sans spoil, mais si vous n'avez pas lu le premier et le deuxième tome, forcément vous serez spoilé, c'est obligé.
Mais si vous voulez avoir vraiment mon avis pur sur ce 3e tome intégral, allez voir ma chronique en barre d'infos. De toute façon c'est un 5 sur 5, c'est un coup de cœur. Forcément c'est Phobos, j'ai envie de vous dire. Et si vous n'avez toujours pas lu cette saga, je vous invite à la découvrir. Et moi j'ai adoré parce que vraiment on se prend des choses dans la tronche avec ce tome-là. Impressionnant. Je vous jure qu'il y a eu un moment donné, j'étais là, wow, à 100 pages de la fin, j'ai dit stop, une pause. Attendez, il se passe ça, il se passe ça, non mais là je vais pas tenir moi. Et la fin de ce tome-là me renforce à l'idée de me procurer vite le tome 4 pour le lire. Et d'un côté, c'est encore la même guéguerre, j'ai envie de lire le tome 4 tout de suite, et j'ai pas envie parce que ce sera la fin de cette saga, et que je ne veux pas dire au revoir aux personnages. Alors je sais que faut pas non plus que des sagas durent plusieurs tomes, parce qu'au bout d'un moment on s'en lasse, et j'ai envie de dire des fois les plus courtes sont les meilleures. Mais là ça va être dur de ne plus lire Phobos tellement j'aime cette saga. Mais après c'est une saga que je sais que je me referai limite tous les tomes à la suite pour avoir encore toutes les émotions qui me viennent derrière. Mais je vous assure, lisez Phobos, je ne sais plus quoi faire pour vous convaincre de lire cette saga. Bref, gros coup de cœur et n'hésitez pas à aller voir ma chronique ou ma vidéo book review sur le 1er tome. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé, le tout bien sûr sans spoil pour si des personnes lisent les commentaires, c'est mieux, hein. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!